Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, voilà, je suis avec Morito, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Je voulais vous faire une petite analyse sur le chanteur L'Homme Pâle. Alors, je fais ça comme ça, je vais être honnête avec vous. Si je peux me permettre de faire une analyse des chansons de L'Homme Pâle et du personnage créé du nom de L'Homme Pâle, c'est parce que j'ai été 2 fois à ces concerts que j'écoute beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc, si par hasard vous êtes un grand fan de L'Homme Pâle et que vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas une vidéo qui a pour but de casser le chanteur ou d'être méchante ou de le dévaloriser ou voilà, quoi que ce soit de ce genre, mais c'est plutôt une façon de regarder, d'analyser comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il utilise, quels sont les mots, ce qu'on peut trouver chez ce chanteur qui, je pense, est arrivé là, à ce niveau-là, pour certaines raisons. Et je suis une fervente admiratrice d'une personne qui fait des vidéos sur d'autres sujets un peu plus sombres qui s'appelle Prune de Prune. Et je me suis amusée du coup à noter, vous allez voir, un certain nombre de choses qui reviennent dans les chansons de L'Homme Pâle. Je vais essayer d'utiliser des mots qui seront bien vus par YouTube et non censurés, on va dire, enlevés par la plateforme. Bref, on est parti. Même si vous n'aimez pas le rap, vous allez voir, je vais vous décortiquer un petit peu ce qui se passe. Vous allez peut-être même avoir envie d'écouter L'Homme Pâle. Allez, c'est parti. Faisons ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, je voulais déjà vous proposer, voilà, avant de rentrer dans les analyses de texte, on est vraiment sur une chaîne qui parle plutôt de texte, d'analyse, de comment écrire. J'étais tombée sur une vidéo qui parlait de comment écrire comme L'Homme Pâle, qui m'avait beaucoup intéressée. J'ai fait plusieurs ateliers d'écriture sur le thème de la colère en utilisant des chansons de L'Homme Pâle et en utilisant le personnage pour faire ressortir de la colère. Et pour commencer cette petite présentation, je vous propose du coup, voilà ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, un petit extrait qui dit Flip, stylisé Flip, est le premier album studio du rappeur français L'Homme Pâle, sorti le 30 juin 2017 sur les labels Pinéal, je redis, Pinéal, comme la glande, les labels Pinéal Prod. C'est intéressant déjà le mot Pinéal. Donc sur les labels Pinéal Prod et Grand Music Management. Le single Yeux disent connaît un succès rapide et médiatise L'Homme Pâle. Le 12 septembre 2017, Flip est certifié disque d'or avant de devenir disque de platine en février 2018. En juillet 2020, il est certifié triple disque de platine. Pourquoi je voulais absolument vous mettre cet album et pourquoi je commence par cet album? C'est parce que je pense que c'est par la sortie de cet album que L'Homme Pâle s'est fait connaître. En fait, ce ne sont pas les bons termes. Quand je regarde la pochette de l'album, je pense plutôt que c'est grâce à un rituel qui fait que voilà, ça a pu l'amener à ce niveau, que ce rituel a bien marché. Alors, je vais m'expliquer un peu plus. Il y a des couleurs roses, des couleurs bleues, filles ou garçons. Et puis, il y a son visage qui est maquillé. Il n'est pas juste déguisé comme une femme. Ça, c'est un rituel. Hein. Vous verrez de beaucoup d'hommes qui sont devenus connus. Il y a le rituel de s'habiller comme une femme, se déguiser comme une femme. Et là, ça va bien plus loin que ça, parce que vous voyez qu'il est bariolé, comme une voiture volée, si je reprends les mots d'un autre chanteur. Le même titre, hein, comme une voiture volée de Benjamin Biolay.
Donc, je dis comme une voiture volée ou comme une voiture violet. Violet, V-I-O-L-E-T, comme la couleur du mélange entre le bleu et le rose ou le rouge. Garçon et fille, androgyne, entre les deux, on ne sait pas. C'est marrant, c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Bien sûr, on peut noter d'autres signes, on va dire occultes, sur d'autres pochettes. Le bleu et le rose ou le rouge. Les yeux qui reviennent, l'œil qui revient, l'œil qui voit tout revient pendant les concerts aussi. Et puis il y a le lapin blanc, justement affublé des deux couleurs, rose et bleu, qui intervient lors d'un de ces clips. Alors le lapin blanc, je vous laisse faire vos propres recherches, là aussi. Le lapin blanc, comme dans Alice, c'est vraiment dans des rites, dans des rituels qu'il est utilisé. On pourrait même parler, je pense qu'on peut parler du phénomène MK. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, donc je dis plus loin ultra, avec des acteurs, des chanteurs qui ont deux facettes, deux personnalités qu'ils développent quand ils sont connus. Le phénomène MK, c'est quelque chose, je vous laisse faire vos propres recherches, mais par exemple on va dire un mot et la personne entre comme dans un état d'hypnose, de dissociation, où il est une autre personne, et c'est quelque chose que vous retrouvez chez beaucoup de chanteurs assez connus. J'aimerais bien faire la même chose par exemple sur Mylène Farmer ou sur Orelsan, que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, on va voir déjà si cette vidéo vous plaît. Alors je reviens sur ce phénomène de dissociation de deux personnes. C'est d'ailleurs déjà exploité dans une vidéo. Je vais vous mettre le lien, la maladie de l'homme pâle, analyse Flip sur YouTube. D'ailleurs dans cette vidéo, le narrateur parle du fait que l'homme pâle s'identifie à Achille, celui qui, dans la mythologie grecque, a été plongé dans le Styx. Le Styx, le fleuve qui est dans les enfers, hein, donc on revient dans ces thèmes occultes, et il a été plongé dans le Styx par le talon, par sa mère. Le fleuve des enfers, donc on y revient. J'aime aussi l'idée que l'homme pâle développe quand il dit que nous sommes dans un monde imaginaire. Alors ça c'est peut-être quelque chose à développer dans une autre vidéo. Il parle souvent que l'on est dans un monde imaginaire, totalement fabriqué, que l'on peut créer ce que l'on veut, etc. Alors c'est des choses qui sont reprises, que ce soit dans le domaine peut-être plutôt spirituel ou dans le domaine plutôt même de la science-fiction, je dirais, enfin, spirituel et science-fiction, ça va se rejoindre, par exemple dans Matrix, si vous voyez ce que je veux dire, qu'en fait on est juste des données, on est des ordinateurs et on est des programmes. Bon, trêve de bavardage, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu où je voulais en venir avant de passer à l'analyse un peu plus poussée des textes. Je voulais revenir sur ces thèmes un peu occultes, un peu noirs, un petit peu spirituels, mais dans le mauvais sens du terme, si on peut dire. Et on va passer vraiment à l'analyse de chaque musique. Alors par exemple, pour de faux, il parle de Shaitan. Shaitan, c'est Satan en arabe. Et puis il y a les paroles. Je paye cette vie chère et je les sens qu'ils veulent s'approcher à chaque coin de rue, ces petits Shaitans. Donc je traduis, hein. Je paye cette vie chère et je les sens qu'ils veulent s'approcher à chaque coin de vue, ces petits satans. Le terme shaitan signifie diable en arabe ici. L'homme pâle utilise cette référence pour évoquer les tentations ou les influences négatives qui l'entourent. Cela peut être interprété comme les tentations de la célébrité, les pressions de l'industrie musicale ou même les démons personnels. Et puis il y a le thème de la vente de l'âme. Je paye cette vie chère. Alors vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de chanteurs qui y font référence. Donner son âme au diable, vendre son âme au diable, ça revient, ça suggère un coût élevé pour sa réussite. Une thématique récurrente de vendre son âme pour atteindre ses objectifs. Ensuite, il y a la chanson La Vérité avec Orelsan. Je crois que c'est comme ça un petit peu que je l'ai connue aussi. Orelsan dit
fallait pas vendre ton âme au diable. La mention de vendre son âme au diable par Orelsan, un autre artiste connu pour ses paroles introspectives, ajoute du poids à cette notion de sacrifice et de compromis moral pour la réussite. Il y a le dialogue entre les artistes. Cette collaboration met en lumière une réflexion commune sur les sacrifices de l'industrie musicale et les choix personnels difficiles. Passons ensuite au titre Malaise, où il y a les paroles. Alors l'homme pâle parle de ses luttes internes et de ses démons, on est d'accord, mais il évoque aussi un malaise psychologique et émotionnel. Et puis si on va plus loin, là, il y a l'imaginaire sombre et l'idée de se sentir comme un monstre qui renforce l'ambiance très mélancolique et tourmentée de la chanson. Mais on voit un petit peu où on veut en venir, hein, le lapin, le noir et blanc, les monstres. Et dans l'occulte, c'est très utilisé. La chanson et le clip aussi que j'aime bien, Pâle Pâle. Les paroles, vendre son âme au diable, ça revient. Hein. Cette fois-ci, on vend son âme à la musique. L'homme pâle souligne ici le manque de récompense tangible et les désillusions face au succès. Le succès est présenté comme un fardeau plutôt qu'un accomplissement, ce qui montre une perspective sombre sur les attentes versus la réalité. Alors on se demande pourquoi, parce qu'on se dit ça doit être plus facile avec de l'argent. Peut-être pas. On passe ensuite à la chanson 1000 degrés. Faut des flammes, donc pour briller, faut brûler. Le thème des flammes de l'enfer, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. La sensation de vertige qui symbolise les dangers et les peurs liées à l'ascension rapide vers la célébrité. Puis l'idée de brûler pour briller renforce la notion de sacrifice personnel et de la douleur inhérente à la quête de succès. Le sacrifice, vous entendez que ça revient beaucoup. Souvent, pour arriver à un grand succès, il faut des sacrifices. C'est aussi utilisé en occulte, hein. C'est pas forcément les sacrifices. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai beaucoup travaillé. Bref, dans la chanson Ré Liotta, l'idée d'une flamme éternelle dans les yeux de l'homme pâle peut symboliser une passion ardente et incessante, mais aussi une douleur persistante. Vraiment, il insiste, il revient dessus. Enfer et brûlure, flamme éternelle. La mention de l'enfer et de brûler son cœur renforce le thème de la souffrance et de la damnation auto-imposée. On a donné son âme au diable, ben oui, maintenant c'est les flammes de l'enfer. Évidemment, donc il y a l'idée de destruction, hein, je brûle tout sur mon passage, c'est les attitudes autodestructrices, le coût de la poursuite de ses rêves. L'homme pâle décrit ce qui implique une prise de contrôle, mais aussi les sacrifices nécessaires pour maintenir cette autonomie. Il y a la chanson Club, où il parle encore de enfers. Ça évoque une puissance sombre et la maîtrise de ses propres démons. Vous voyez, il y a vraiment ce thème de flamme, d'enfer qui revient. Dans la chanson Billet, on parle de destruction globale. L'homme pâle exprime un désir de brûler le monde entier, ce qui peut symboliser une frustration, une colère intense. Et puis l'impuissance, la vente de l'âme qui revient. Admettre qu'il est le maître de rien après avoir vendu son âme souligne une lutte interne entre le pouvoir perçu et la réalité de ses sacrifices. Et je terminerai par la chanson Môme. Donc je pense qu'il parle de l'enfer, on est d'accord. Et recherche de contrôle, chercher un maître pour le contrôler, indique une ambivalence entre l'autonomie et le besoin de direction. Dans la chanson Montfermeil, dans son dernier album, je vais terminer vraiment par celui-là, il dit « Je suis bourré de mauvaise attention,
c'est pas parce qu'ils sont le diable que ça fait de moi un saint. Donc c'est vraiment le diable qui revient. Et alors je veux aussi parler de cette chanson parce qu'il parle beaucoup de la meuleuse peut faire des merveilles sur le fait qu'il peut couper une voiture pour en faire une décapotable. Et il dit Dieu seul sait si ça nous mènera quelque part. Donc vous voyez le Dieu revient aussi. Et je ne sais pas si dans ces chansons finalement il dénonce d'une certaine façon ou pas. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. En tout cas, si vous faites vos recherches, vous avez les mêmes recherches que moi sur tout ce qui est de l'utilisation des chanteurs, l'hypnose qu'on peut faire sur eux pour qu'ils soient d'autres personnes. D'Orelsan, Mylène Farmer, moi, je suis fan depuis que je suis toute petite, j'ai arrêté d'écouter là il y a quelques années, mais du coup sur toutes les anciennes chansons, c'est quelque chose que je peux faire aussi. J'avais l'impression de ne comprendre aucune parole de Mylène Farmer et j'avais une fascination, et du jour au lendemain quand j'ai compris cet attrait vers l'occulte et tous les symboles, quand j'ai commencé à apprendre, c'est vrai, c'est finalement ça, apprendre ce que veut dire certains mots, certains symboles, tout s'est éclairé. Donc c'est quelque chose que je pourrais aussi vous faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez que je développe plus, si vous voulez qu'on aille plus loin sur un autre chanteur, sur un autre domaine. Voilà, c'était une tentative, un essai pour voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut voir dans les paroles. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt, peut-être pour une vidéo un peu plus centrée sur l'écriture. Bonne journée à vous et à bientôt.